Bonjour la famille, bonsoir pour ceux qui vont regarder cette vidéo le soir. Alors, on est là pour analyser, préparer le match de l'Olympique de Marseille qui commence bientôt à 17h face au LOSC. Un match très important. Donc, c'est parti. Inutile de vous rappeler l'importance capitale de ce match. L'importance capitale du match. Il est très important de gagner ce match. Pourquoi? Parce que c'est l'occasion pour l'Olympique de Marseille de prendre 6 points d'avance sur le groupe Lyon-Lille. Le duo plutôt, excusez-moi. Et c'est l'occasion aussi de mettre la pression sur l'AS Monaco et le Paris Saint-Germain. Surtout le PSG qui a un match très important ce dimanche face à Lyon. Un match serré. Donc je pense que face à Lyon, ils perdront des points. Et c'est à nous de leur mettre la pression. N'oubliez pas que l'écart à un moment donné était de 9 points. Mais là, on a la possibilité de réduire ça à 2 points si on gagne. C'est très important de gagner ce match. Très important. Alors, la compo probable de Roberto De Zerbi, c'est une compo qui, avec une formation en 3-4-2-1, avec Murillo, Balerdi et Geoffrey Kondogbia en défense, Quentin Merlin et Luis Enrique sur les côtés, Hojbjerg, Valentin Rongier au milieu et Mason Greenwood, Adrien Rabiot au soutien de Neil Maupay. C'est un système qui a marché, qui a porté ses fruits depuis la défaite face à Auxerre. Donc je pense que c'est le classement probable, le classement attendu. Il n'y a pas de grande surprise. On aurait pu peut-être voir Cornelius à la place de Kondogbia, mais moi je préfère Kondogbia parce que il s'est relancé, il a une bonne relance. Donc classement classique, très attendu. Maintenant, du côté du LOSC, on a un classement 4-2-3-1, un classement probable, avec Gudmundsson, Ribeiro, Diakité et Mondi dans l'axe, les défenseurs. Au milieu, le duo du milieu de terrain Boadji-André, un très bon duo. Andis, Rémi Kabela, sur les côtés Zegrova et Sarawi, et en pointe, Jonathan David qui marque beaucoup de buts en ce moment. Ce qu'il faut constater, c'est que le LOSC a joué en semaine. Ils menaient 2-0, ils se sont fait égaliser, puis ils ont gagné le match à la fin. Donc, ça prouve qu'ils ont laissé des plumes, comme on dit, ils ont laissé des plumes. Ils seront du moins fatigués en fin de match. Mais c'est à l'OM de mettre la pression dès le début du match. Je pense que on est chez nous, on doit imposer notre style de jeu, on doit les mettre la pression dès le début, les obliger à défendre et les obliger à dépenser de l'énergie, les faire courir, comme ça ils seront fatigués. Marquer à chaque occasion nette qu'on aura, il faut marquer parce qu'il faut être tueur devant le but. On doit marquer, c'est très important, débuter le match, dans les 15 premières minutes, mettre la pression, pourquoi pas marquer. Je pense que ça va leur mettre un coup derrière la tête et on va bien lancer notre match. Donc, je pense que la clé du match, c'est le milieu de terrain. La clé du match, c'est le milieu de terrain. Je pense que le milieu, Rongier, Hojbjerg et de l'autre côté, Boadji et André, ça va être dur, ça va être solide entre les deux parce que c'est deux milieux qui marchent très bien en ce moment. Donc, l'avantage qu'on a, c'est qu'on a Adrien Rabiot comparé à Rémi Kabela. Adrien Rabiot, lui, il revient beaucoup défendre. Il a la possibilité de bien défendre. Il a aussi la capacité de se projeter, d'aller apporter dans la surface de réparation. Donc, c'est très important. Cet aspect du jeu-là de Adrien Rabiot, excusez-moi. Donc, l'OM a les cartes entre ses mains pour gagner ce match. Le Orange Vélodrome sera là pour pousser l'équipe. C'est aux joueurs de se donner à 100%, connaissant l'importance de ce match. Vraiment, il faut voir l'aspect où on va revenir à 2 points du PSG qui joue face à Lyon, une équipe qui est très en forme en ce moment. Donc c'est l'occasion de leur mettre la pression au PSG et surtout à l'AS Monaco aussi. Même s'ils auront un match pas très compliqué pour eux. Donc c'est un peu ça. Au classement, l'OM est deuxième. Comme vous le savez, l'OM est deuxième. Lille est quatrième. Ils sont tout juste derrière nous. On a l'écart de 3 points. Surtout, s'ils nous battent avec un score large, ils passent devant nous.
Donc, il faut éviter la défaite. Il faut gagner le match. Gagner le match. Il n'y a pas de nul. Gagner le match. C'est très, très, très important de gagner le match. Parce qu'on mettra la pression sur Monaco, Lille, Lyon, Nice. Bon, Nice, ils sont un peu loin. Mais Nice et le PSG. C'est l'occasion pour nous de s'éloigner un peu de tous ces clubs-là qui sont derrière. Donc, on a ça. Ce qu'il faut voir, c'est que l'Olympique de Marseille, les stats prouvent que l'OM est mieux à l'extérieur qu'à domicile, ça vous le savez. Mais les stats prouvent aussi que l'OM marque beaucoup de buts, que ce soit à l'extérieur ou à domicile. Mais aussi que l'OM encaisse beaucoup de buts à domicile. Donc vous voyez un peu la nuance. Lille, c'est une équipe qui a 4 matchs sans avoir encaissé de buts. C'est pas beaucoup, mais ça va. Et surtout, il reste sur 15 matchs sans défaite. C'est ça. En fait, c'est là où ça va se jouer. Ça fait 15 matchs que Lille n'a plus perdu de match, que ce soit en Champions League ou en Ligue 1. Ils ont battu le Real Madrid, qui c'est pas une victoire volée, une victoire méritée. Ils ont battu l'Atlético de Madrid à l'Atlético. Ils ont fait match nul face à la Juve. Donc, vous voyez, c'est une équipe à prendre très, très, très au sérieux. Parce que c'est une équipe qui marche bien en ce moment. Donc, Lille a toujours été la première équipe à marquer. La stat, elle a toujours été sur ces 9 matchs, elle a toujours été la première équipe à marquer. 9 sur 9. Et sur 6 matchs sur 7, l'OM a toujours marqué 3 buts et plus. Donc, vous voyez un peu, l'OM est favori, mais il faut voir. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que wow, l'OM a marqué 31 buts et on a encaissé 17. 31 buts marqués, 17 encaissés. C'est beaucoup à ce stade de la saison. L'autre importance de ce match se joue sur le fait que pour la première fois depuis plusieurs saisons, l'OM a l'occasion de confirmer et de alourdir la stat des victoires face aux grandes équipes de Ligue 1. Sachez que cette saison, on a battu l'AS Monaco, on a battu Lyon, on a battu Lens. Ouais, on a battu Lens, on a battu Nice. Donc, ça prouve que l'OM est en forme en ce moment et c'est l'occasion face à Lille de confirmer ça. Je pense que l'OM a toujours été décisif dans ce genre de match cette saison. Je pense que dans les grands matchs, à part le Classico, vraiment, on le regrette, Classico, l'OM n'était pas au niveau. Mais face aux autres équipes, on a toujours été impliqué, on a toujours été fort pour gagner ces matchs. Pour gagner ces matchs. Je pense que à Lyon, on gagne au mental, à la détermination des joueurs. Face au RC Lens, ça a été un match difficile en fin de match. Face à l'AS Monaco aussi, on est allé chercher la victoire. Donc, c'est à l'OM de gagner ce match. On connaît les ingrédients, on sait qu'ils savent qu'est-ce qu'il faut faire pour gagner ces matchs-là. Donc, c'est très, très, très important de gagner aujourd'hui, de gagner ce match. C'est très, très important au classement, au moral des joueurs, à l'impression qu'on veut donner à cette Ligue 1, aux autres équipes de Ligue 1. On va les montrer que cette année, l'OM est là. On joue tout. On a la Coupe de France qui va arriver, mais c'est l'occasion pour nous de mettre la pression sur le PSG par rapport au titre. Parce que moi, j'y crois toujours à ce titre. Donc, pour le classement de l'OM, c'est le classement qu'on s'y attendait. Mais au-delà du classement, c'est la mentalité des joueurs qui va compter aujourd'hui. La mentalité. Ils doivent avoir la rage, l'envie de gagner, l'envie de tout défoncer. C'est ça, en fait. Donc, du côté du LOSC, ils seront un peu fatigués. Mais sachez que ce sont des grands joueurs, ce sont des joueurs qui aiment les grands matchs. Ils ne viennent pas à l'Orange Vélodrome pour perdre ou pour faire un match. Eux aussi, ils viennent pour gagner, pour rattraper l'OM. C'est ça, en fait. L'adversaire vient chez toi pour vouloir te faire du mal. Toi aussi, tu dois être prêt pour faire du mal à l'adversaire. C'est ça, en fait. C'est ce qu'on veut voir.
Donc, sans surprise, moi, je m'attends à une victoire de l'OM. Pourquoi pas une victoire 2-1, 2-0. Donc, c'est un match qui sera serré, difficile. Faudrait éviter d'avoir des cartons rouges parce que c'est ce qui nous a un peu tué ces derniers temps. Mais on a tous les voyants sont ouverts chez nous pour gagner ce match. Il faut gagner ce match, c'est très 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 important. Donc, je m'attends à une victoire de l'OM, 2-1, avec Mason qui va marquer, Neil Mopé. Mais peut-être s'il y a 3-1, peut-être pas, peut-être pourquoi pas un but de Eli Wahi en entrée. Ça lui fera du bien, ça fera du bien aussi à sa relation avec les supporters. Donc, je m'attends à une victoire de l'OM dans un match serré, compliqué. On se retrouvera pour le débrief. Merci de liker la vidéo, de t'abonner. Ça continue à me donner la force. Ça vient de commencer, la mayonnaise vient de prendre. Donc, merci de continuer à m'encourager.